Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, je crois que le changement de doctrine nucléaire russe a beaucoup affecté les Américains et les Européens, à tel point que ils sont tombés malades. Il y en a qui ont la vertige, il y en a qui ont maintenant des maux de tête, il y en a qui ont des maux de ventre. Donc, ça a donné une dose à tout le monde. Ils sont secoués. Et ça vient bouleverser complètement tous les plans qu'ils avaient tracés jusque-là. Et je crois que d'ailleurs, c'est ce qui a poussé leur président, le président otanien, monsieur le vieux Biden, à convoquer un autre sommet pour de nouvelles stratégies. Il faut réinitialiser les stratégies parce que les stratégies qui avaient été tracées, voilà, depuis le changement de doctrine nucléaire russe, ces stratégies sont tombées parce qu'ils ont compris que mettre en pratique ces stratégies, M. Poutine ne va pas hésiter à tirer sur eux avec des armes nucléaires. Et donc, il faut réinitialiser, il faut retracer les stratégies. Et ces déclarations, ces condamnations, je les qualifie même d'injures contre la Russie de la part des Européens, mais aussi des Américains. Bon, les Européens, eux, ils répètent ce que les Américains disent. Je vais vous parler là de Anthony Blinken. Anthony Blinken, le patron de la diplomatie américaine, qui sort complètement du cadre de condamnation et qui va traiter les responsables russes et le président de la fédération russe d'irresponsables. Il dit que c'est totalement irresponsable de leur part. Et il s'attaque même à la Chine. Bon, nous allons voir tout à l'heure ce qu'il a dit exactement. Et puis, je vais dire 2-3 trucs, vous allez comprendre. C'est très important. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est très important, mesdames et messieurs, pour nous. Alors, Anthony Blinken dit ceci. C'est totalement irresponsable et je pense que beaucoup de gens dans le monde l'ont dit clairement lorsqu'il a agité la menace de l'arme nucléaire, y compris la Chine dans le passé. Donc, il attaque, il parle d'abord de la Russie, puis il attaque la Chine, y compris la Chine dans le passé, a déclaré M. Blinken lors d'une émission télévisée sur la chaîne MSNBC. Il dit, je cite, le fait de le faire maintenant, alors que le monde est réuni à New York, y compris pour parler de la nécessité d'un plus grand désarmement et d'une plus grande non-prolifération, va être très mal perçu dans le monde entier, a-t-il ajouté en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, vous devez savoir que jeudi, le Kremlin a changé la doctrine russe concernant le recours à l'arme nucléaire. Ça, c'est déjà débattu. Maintenant, M. Anthony Blinken, ça fait rire quand vous dites que c'est irresponsable. Quand Vladimir Poutine, pour vous, a agité la menace de l'arme nucléaire, il ne menace personne. Il n'a pas brandi l'arme nucléaire. Il n'a pas agité l'arme nucléaire. Premièrement. Deuxièmement, quand vous parlez de la Chine a quoi avoir là-dedans? Et troisièmement, quand vous dites le monde se réunit à New York, aux Nations Unies, le monde se réunit, et qu'il y a même la possibilité de parler de désarmement dans le monde. Vous pouvez parler de désarmement et de la non-prolifération des armes nucléaires. Vous pouvez parler de la non-prolifération des armes nucléaires. Vous qui avez vos armes nucléaires, n'est-ce pas, jetées un peu partout dans les pays européens. Vous avez pris les pays européens en otage. Vous avez les armes nucléaires un peu partout, qui ne sont pas des armes nucléaires européennes, mais des armes nucléaires américaines. N'est-ce pas à cause de vous que la Russie a transféré des armes nucléaires tactiques à Bélarussie? N'est-ce pas à cause de vous?
Parce que vous pensiez que la Russie n'était pas informée, que vous aviez des armes nucléaires, soit en Belgique, en Italie, voire même en Allemagne, dans d'autres pays européens. Ces armes nucléaires, ces origines nucléaires appartiennent aux Américains. Ce n'est pas pour ces pays européens. Les pays qui sont dotés d'armes nucléaires ici, en Europe, il y a la France, il y a la Grande-Bretagne. La France a quelques 300 de têtes. La Grande-Bretagne, je crois bien, a quelques 200 de têtes. À part ces deux, il n'y a pas autre pays qui possède l'arme nucléaire. Mais vous avez vos armes nucléaires un peu partout dans ces pays-là. C'est contre qui? Et ça, ce n'est pas de la prolifération des armes nucléaires. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, M. Blinken, quand il parle d'irresponsabilité de l'élite russe, moi je dis, vous pouvez qualifier quelqu'un d'irresponsable au sujet des armes nucléaires si vous avez bonne mémoire. Oh, que les hommes ont des mémoires courtes, sincèrement. Si le monde entier doit se lever contre quelqu'un pour parler d'irresponsabilité dans le domaine des armes nucléaires, je pense que c'est contre les États-Unis d'Amérique, c'est contre les élites, c'est contre les soi-disant responsables américains. Bon, disons, la Russie, elle brandit, elle agite, disons comme ça. Maintenant, acceptons qu'il qualifie les dirigeants russes d'irresponsables, acceptons. Parce qu'eux, ils brandissent, n'est-ce pas? Les responsables russes, l'élite russe, elle brandit, elle menace juste. Mais elle ne l'a jamais utilisé. Depuis l'histoire, depuis que le monde est monde, l'armée russe, l'Union soviétique n'a jamais fait usage d'armes nucléaires contre des gens. Maintenant, si les Russes sont irresponsables pour vous en agitant les armes nucléaires, vous qui avez déjà utilisé cette arme nucléaire contre des populations civiles, pas des militaires, encore moins des sites militaires, pas des bases militaires, encore moins du complexe militaro-industriel. Ce n'est pas des centres de formation, contre des populations civiles. Vous qui avez utilisé l'arme nucléaire contre la population civile, alors vous êtes qui si les Russes sont irresponsables? Vous êtes qui? Est-ce que vous concernant, on doit même utiliser le terme irresponsable? Mais non. Vous n'êtes pas dans le cadre de l'irresponsabilité. Parce que c'est un responsable qui commet des actes d'irresponsabilité. Oui. Pour parler d'irresponsabilité, il faudrait d'abord que la personne soit responsable. Mais quelqu'un qui n'est pas responsable, lui, ce qu'il commet, est-ce qu'on peut parler d'irresponsabilité? Non, parce qu'il n'est pas responsable. C'est comme un fou qui commet un acte, un fou, quelqu'un qui est dépourvu de sa matière grise, qui commet, par exemple, un crime. Vous comprenez? Il n'a pas sa tête, il commet un crime. Est-ce qu'on peut dire à ce dernier qu'il est fou? Non, non, il est déjà fou. Mais quelqu'un qui a toute sa tête, toute sa capacité humaine, et qui commet d'actes d'un fou, lui, on peut le dire, oui, il est fou. D'accord? Parce que lui, il a sa tête. Mais il a commis un acte qu'un fou est censé commettre. Donc, on peut le dire qu'il est fou. Mais un fou qui a déjà commis un acte de folie, on ne dit pas qu'il est fou. Donc, la Russie a la tête. Elle brandit. Donc, on peut dire, la Russie commet un acte de folie. Mais quelqu'un qui n'a pas sa tête et qui a commis, est-ce qu'on peut le dire qu'il est fou? Non, non, lui, il est déjà fou. Donc, si l'élite russe est irresponsable, maintenant, vous êtes qui? C'est que vous n'avez pas la tête. Parce que vous avez vu des gens, des êtres humains, des civils,
Vous avez vu des enfants, vous avez vu des femmes, vous avez vu des pauvres citoyens, des ouvriers. Vous avez vu une ville magnifique. Vous avez vu des milliers de personnes vaguer à leur occupation. Vous étiez dans l'espace, dans l'avion. Vous avez la bombe H. Vous avez vu tout ça là. Et vous êtes resté à la Maison Blanche. Vous avez donné l'ordre. Jusqu'à la dernière minute, vous pouvez annuler toute l'opération. Même pendant que l'avion qui transportait la bombe H se tenait dans l'espace de Nagasaki et de Hiroshima, votre président, soi-disant président, il pouvait donner l'ordre à l'état-major pour dire ne larguez pas. Parce que jusqu'à la dernière minute, le pilote qui transportait cette bombe-là, il n'avait pas, c'est-à-dire jusqu'à la dernière minute, c'est comme quelqu'un qui est dans le couloir de la mort, quelqu'un qui a été condamné à cette sentence-là. Vous avez, jusqu'à la dernière seconde d'exécution, il y a encore le téléphone, c'est-à-dire dans la salle d'exécution, il y a un téléphone. Donc jusqu'à la dernière seconde, un recours peut passer au tribunal. Vous comprenez? Si vous êtes censé être exécuté par exemple à 11h30, donc jusqu'à 10h29, quelques secondes, quelques tiers, paf, le téléphone peut sonner. On dit, bon, on annule parce qu'il y a un recours. On doit réexaminer son dossier. Donc, le pilote qui transportait cette bombe-là, le président qui était à la Maison Blanche, qui était au bout de fil, et qui avait le commandement, le Pentagone. Donc, avant de lâcher la bombe, vous pouviez dire au pilote, ne lâche pas, retourne, jusqu'à la dernière seconde. Mais vous ne l'avez pas fait. Le président, votre soi-disant président, qui est censé avoir la tête, pendant qu'il chérissait sa femme, il chérissait ses enfants, pendant qu'il chérissait son peuple, d'accord? Pendant qu'il regardait la télé, l'action passée, il a accepté. Et devant lui, il a vu descendre cette bombe. Il a vu, la bombe descendait sur des populations. Parce que l'ordre a été donné au pilote de larguer. Il a largué, la bombe descendait. Et quand c'est descendu, l'effet que ça fait, vous étiez content, vous êtes émerveillé par le feu, par le nuage, des kilomètres la ronde. Les gens éparpillés, désemparés. Première bombe, deuxième bombe. Nagasaki, Hiroshima. Vous avez assisté à cela. Sincèrement, à votre place, moi, dans ce monde-là, je ne pourrais pas avoir le courage de dire à quelqu'un qu'il est irresponsable parce qu'il a parlé d'armes nucléaires. Parce que ce que vous avez fait, en parlant même de ça, j'ai la chair de poule. Depuis que cette histoire, je l'ai appris à l'école, au lycée. En parlant de ça, j'ai la chair de poule, même en faisant cette émission maintenant. Donc, M. Anthony Blinken, mettez de l'eau dans votre vin, c'est très important. Vos discours là ne passent plus, ça ne donne plus, ça n'a plus de sens. En fait, vous parlez pour ne rien dire. Parce que le monde sait, c'est que la cruauté que vous avez commise dans ce monde-là. Vous voyez? Cette histoire-là, tout le monde entier connaît. Vous pouvez dire à la Russie qu'elle est irresponsable. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu, parce que c'est révoltant.